fête des guides de Chamonix. Pays du Mont Blanc, 94e édition à la chorale. Guides de Chamonix. Saluez, joyeux, l'aube sur les montagnes, et le frisson berné de l'herbe des campagnes, où brillera bientôt la fond entre tes mains. Pour un dernier salut à la ferme endormie, attendant ton retour comme une sûre amie, et que ton chant soit plein de foi, d'amour, d'espoir.
Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Notre comité argenté en sécurité pas surtout, ils ont quand même réussi à faire presque chanter 250 personnes, 270 personnes. C'est pas mal. On se prépare pour les 200 ans de la compagnie. Hein? On en reparlera. C'est une surprise pour tout le monde. La compagnie des guides va bientôt fêter ses 200 ans. Le métier de guide, quant à lui, est plus difficile à dater. Cependant, étymologiquement et dans les faits, sur le terrain, il a depuis toujours été celui qui va devant, celui qui montre le chemin. Au cours des décennies, les professions de guide, d'accompagnateur ou autres brevets d'État ont dû et su s'adapter et relever bien des défis. Mais ceux qui se présentent aujourd'hui revêtent une envergure toute particulière de notre milieu. Nul ne peut ignorer les changements sociétaux qui modifient les modes de consommation. Dans ce contexte, les guides devront forcément ouvrir de nouvelles voies. Au sens premier, évidemment, ils ont à tracer de nouveaux itinéraires. En effet, certaines voies autrefois classiques deviennent inaccessibles. Glaciers qui se retirent, chute de pied. Et dans le même temps, de nouvelles se dessinent. Les guides vont donc continuer à modifier leurs pratiques, continuer à partir à la découverte de nouveaux itinéraires, continuer à partager de nouvelles aventures. D'autres évolutions apparaissent, plus récentes, mais probablement tout aussi impactantes. La saison hivernale tarde depuis plusieurs années à débuter. On a plus tendance à vivre Noël au balcon que Noël au tison. En décembre, on a plus tendance à voir les trailers en action que les freeriders. Le début de saison peut se conjuguer sous un ciel bien bleu et sans le moindre flocon. Dans cette nouvelle configuration, la compagnie, avec ses guides et ses accompagnateurs, va réimaginer son offre et proposer de nouvelles activités. Mais peut-être plus encore que l'arrivée tardive de la saison d'hiver, le printemps va obligatoirement devenir une saison forte de l'activité alpinistique. Par le passé, les courses de neige avaient tendance à être en condition au mois de juillet. Aujourd'hui, on a la certitude, sauf exception, que celles-ci vont se pratiquer à fin de période hivernale, et ce, dès le mois de mars. Bien sûr, le guide a sa responsabilité et doit, là aussi, s'engager afin de s'adapter à ces changements. Il doit repenser son organisation de saison différemment, mais il ne peut être le seul acteur de cette mutation. Les responsables politiques, les sociétés de remontée mécanique, les différents acteurs socio-professionnels doivent prendre en considération ces évolutions, faire des choix, prendre des décisions courageuses et assumer leurs responsabilités pour être réactifs et répondre aux attentes des clients d'aujourd'hui. Être en mesure d'offrir à nous tous toute la palette de nos pratiques à tout moment de l'année est un des défis à relever. Et vous, nos clients, vous avez déjà choisi et fait évoluer votre mode de consommation. Vous avez aujourd'hui accès quasiment aux mêmes informations que nous. Bulletin météo, conditions d'enneigement, conditions de course, etc. Vous prenez déjà, pour certains, la décision de venir skier, grimper, randonner au dernier moment. Cette tendance qu'on voyait émerger s'est bel et bien confirmée. Les séjours sont de plus en plus courts. Les réservations de dernière minute explosent. La demande varie non plus qu'en fonction de la saison, mais également en fonction de ce que les conditions de la montagne permettent. La multi-activité n'est donc plus une option. Autant de changements qui nous obligent, guides et accompagnateurs, à une plus grande disponibilité et réactivité. À vous, les jeunes guides et accompagnateurs qui allez construire la compagnie de demain, de prendre cela en considération. Arrêtez de réfléchir uniquement en termes de saison d'été, saison d'hiver, et repensez votre organisation et votre disponibilité en tenant compte de ces facteurs. Ces changements ne doivent pas être pensés comme une contrainte, mais plutôt comme la possibilité de pratiquer dans les conditions de sécurité optimum. Dans les conditions de sécurité optimum. À vous, les dirigeants de sociétés de remontée mécanique, de penser
pensez-vous pas que le futur sera adapté aux ouvertures aux conditions de la montagne? Bien sûr, je peux entendre que le modèle économique a plusieurs facettes. Les tours opérateurs, entre autres, pas de souci. Mais votre image, c'est l'alpinisme et le ski. Êtes-vous prêts, vous, dirigeants politiques, qui encadrez les activités de montagne, à nous accompagner? Je sors certainement un peu de mon rôle, mais êtes-vous prêts à prendre les décisions nécessaires pour protéger nos vallées des pollutions qui les menacent? Car ça aussi, c'est une obligation. Êtes-vous prêts à penser, gérer et organiser les espaces? Ceux-ci doivent-ils être ouverts sans limite, ou à contrario, doit-on les limiter à un nombre de personnes donné afin d'optimiser l'expérience de tous? Le tourisme d'avenir n'est-il pas celui qui réussira à gérer et organiser les espaces pour s'extraire d'un quotidien souvent surfréquenté et évidemment hyper connecté? Se retrouver dans un espace naturel authentique, se confronter à soi-même, n'est-ce pas là l'expérience à laquelle de plus en plus de gens aspirent? L'ADN de Chamonix-Mont-Blanc est connu. C'est la capitale mondiale du ski d'alpinisme et c'est très probablement ce qui attire et fait rêver le plus grand nombre. Cela fait de notre vallée un lieu d'exception. Dans une économie touristique mondialisée et concurrentielle, notre responsabilité à tous est de prendre conscience de ces grands changements et faire les choix nécessaires. On a le devoir de s'adapter. On a le devoir d'anticiper. On a le devoir de penser le tourisme de demain et ainsi de positionner notre vallée comme avant-gardiste. Vous tous ici présents, vous le savez bien. Dans le monde de la montagne, l'avant-gardiste est souvent celui qui réalise de grandes premières. Je vous remercie de votre attention. On fête cette année 2 anniversaires majeurs pour notre vallée. Les 60 ans du PGHM, Stéphane, son commandant, est parmi nous, peloton de gendarmerie des Hautes-Montagnes, et les 70 ans de la Chamoniarde, société de prévention et de secours en montagne. Je tiens donc à mettre en avant aujourd'hui le rôle prépondérant du secouriste, de l'homme. Pour nous en parler, je demande à l'ancien président de la Société de secours en montagne et maire honoraire, Michel Charlet, de venir me rejoindre. Il a été un des acteurs essentiels de l'évolution du secours et de la sécurité en montagne ces 30 dernières années. On peut l'applaudir. Je demande également au président de la Chamoniarde, Jean-Christophe Bech, le guide, et à Océane Guibert, directrice, de venir nous rejoindre sur ce parvis. Monsieur le maire. Bonjour, maire. Merci, bonjour à tous et à toutes. Parler de l'évolution du secours en montagne sur presque un siècle oblige bien sûr à prendre des raccourcis et d'aller à l'essentiel. Indépendamment des obligations légales et pénales à non-assistance à personne en danger pour tout citoyen, du pouvoir de police du maire pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de sa commune, c'est avant tout la notion d'entraide et de solidarité montagnarde qui a fait l'histoire du secours en montagne dans notre vallée. Le PGHM avec ses gendarmes guides, les hélicoptères de la protection civile et de la gendarmerie nationale, le SMUR montagne des hôpitaux du Mont-Blanc, assister en cas de besoin des guides, des moniteurs, des pompiers, de l'ENSA, de l'IMHM, des CRS, de l'hélicoptère civil, des pisteurs secouristes, de la ville bien sûr, et au-delà de tous les bénévoles volontaires. Dès les années 30, puis de la démocratisation des sports de montagne de l'après-guerre, la nécessité de s'organiser pour porter secours aux alpinistes en difficulté est apparue. Et c'est tout naturellement que la compagnie des guides, avec ses guides, ses porteurs, ses gardiens de refuge, assistés de l'école de haute montagne et des gendarmes de la brigade, a assuré le secours par délégation du maire. Sachez, vous les jeunes guides,
que c'était le premier du tour de rôle qui avait d'office la fonction de chef de caravane et donc autorité sur tous les autres sauveteurs, y compris de décider, de persévérer et d'abandonner les recherches s'ils les jugeaient trop dangereuses. En juin 1948, en raison des accidents de plus en plus fréquents, la Société chamoniarde de secours en montagne fut créée. Elle regroupait tous les acteurs du secours, principalement la commune, la compagnie des guides, les MHM, l'ENSA, la gendarmerie, etc. Un tour de rôle était assuré pour organiser entre la compagnie, l'ENSA et les MHM pour assurer la permanence. Et c'est cette opération qui a opéré en 1950 lors de l'accident du Malabar Princess. On se rappelle le décès de René Payot, chef de la caravane de secours, composé essentiellement de guides et de militaires de l'EMHM. Et c'est à la suite de la tragédie de Vincent Don et Henri qu'une circulaire gouvernementale a professionnalisé l'organisation du secours en 1958 avec la création du GSHM, ancêtre de notre PGHM. C'est aussi après l'accident du Kachin-Jungha, autre avion de la même compagnie indienne qui s'est écrasé au même endroit sous le Mont Blanc, qui fit 117 victimes, qu'un arrêté préfectoral a codifié l'organisation du secours en donnant la direction du secours au directeur de l'INSA et ou au président de la compagnie des guides. Dès lors, le maire devenait de droit le président de la SCSM, la compagnie des guides en assurait la vice-présidence et le PGHM le secrétariat. C'est le trio Maurice Herzog, Gérard Deswassous et Jean-Jacques Mollaret qui fut à l'origine de cette nouvelle organisation qui perdurera jusqu'à cette année que le plan départemental de secours en montagne a donné au préfet le pouvoir de police pour les secours en montagne et c'est sous son autorité que le commandant du PGHM assure aujourd'hui sa mission. La chamoniarde de secours n'avait donc plus raison d'être. Mais pour faire perdurer l'esprit de la solidarité montagnarde de tous les acteurs de la vallée, j'ai créé la Société de prévention et de secours en montagne qui se substitue à l'ancienne SCSM avec comme ossature l'Office de haute montagne créé par Gérard Deswassous en 1972, office chargé de la prévention et de l'information. S'il faut aujourd'hui rendre hommage à tous ces organismes qui ont développé le secours, il convient de souligner la médicalisation du secours aujourd'hui dans sa quasi-totalité des opérations, aussi la recherche, l'hypothermie, les gelures et la télémédecine. La recherche et les innovations dans le matériel toujours plus performant. Pensez que nous sommes passés du cacolet à la barquette ultra performante, fruit d'une collaboration entre nos amis italiens financés par les crédits européens. Le rôle aujourd'hui prépondérant de l'Alouette, apparu dans les années 60, avec les Alouettes 2 et 3, en soulignant l'engagement total des équipages, aussi bien les rouges que les bleus, et bien sûr à la rescousse Pascal Brun. L'évolution spectaculaire du moyen de communication, relais radio, équipement des refuges, notre réseau d'alerte. Et bien sûr, nos amis des chaînes avalanches. L'aventure des hommes. Car au-delà de toutes ces organisations, il y a les hommes. Ces sauveteurs, guides et non-guides, militaires ou civils, habités par l'esprit d'entraide et de solidarité, comme je l'ai souligné au début de mon propos. C'est ainsi que de nombreux gendarmes guides du PGHM ont préféré s'installer définitivement dans la vallée au détriment de leur carrière militaire. C'est à tous ces sauveteurs qu'il faut rendre aujourd'hui un hommage appuyé, et j'en terminerai en répétant que c'est la notion de gratuité de secours qui permet de conserver cet état d'esprit. Imaginez un instant ce que ce serait devenu avec un secours payant. Bonne journée à tous et longue vie à la chamoniarde de prévention et de secours en montagne. Merci Président. Stéphane, si tu veux bien nous rejoindre, s'il te plaît. Il y avait une fois qu'on du PGHM. Christophe, si tu veux bien venir là devant, s'il vous plaît. Bien Michel. Bien Michel. Voilà, de tout mon cœur, et tu le sais Michel, merci pour ce que tu as fait pour cette vallée par rapport au secours et à la prévention. Je crois qu'on peut encore l'applaudir. Stéphane, Jean-Christophe, vous voulez dire un petit mot? Stéphane sur le PGHM. Merci.
Merci David. Des mots à l'endroit du PHM. Monsieur Charlet a bien résumé un petit peu toute cette époque. Moi, je l'ai connu à travers mon père, guide chef, entreprendre des caravanes terrestres. J'ai pris le flambeau après, donc de nombreux commandants de PHM à lesquels je rends hommage également. Je rends hommage à tous les secouristes qui se sont dévoués, qu'ils soient guides à cette époque-là, aux gens qui sont décédés dans les missions de secours. Donc on a fêté ça dignement avec une belle plaque sur la stèle du PGHM en mémoire de Vincent Henry et en commémoration de cette circulaire qui a établi le secours professionnel étatisé. J'en assure la continuité du mieux que nous pouvons avec les moyens que tu cites. Maintenant c'est le Level 3, c'est le C145. On est beaucoup dans les technologies modernes, géolocalisation et tout ce qu'on veut, les traîneaux, on travaille tous azimuts avec une équipe de 44 personnes. Ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est une usine à 44 personnes à Chamonix et j'en commande aussi 14 à Annecy. On oublie un peu nos camarades d'Annecy qui travaillent parfois à notre rescousse ici ou sur le reste du département. Tout ça sous l'autorité du préfet et puis sous l'autorité hiérarchique de mon commandant. Voilà. Merci à toi David de cet hommage appuyé. Merci, on peut encore applaudir et pour la partie prévention, juste à ma gauche, la Maison de la Montagne, et l'Office de haute montagne, la Chamonnière. Je passe la parole à Jean-Christophe. Jean-Christophe est guide, bien sûr, et président. Merci David. Bien écoutez, je suis élu et puis j'espère en tous les cas, et je le dis à Michel, j'espère qu'on est digne du travail, Michel, que tu as fait. C'est un souci quotidien. Je crois que cette image, cette entité de la Maison de la Montagne qui regroupe entre autres la compagnie des guides, l'école de ski, la Chamonnière qui maintenant effectivement comprend l'office de haute montagne. Je crois que tout le monde n'a pas forcément fait le rapprochement entre les deux. C'est pour ça que je permets de réajuster. Et je voudrais simplement vous dire une chose, c'est que David, effectivement, nous a parlé d'anticipation. Je crois que c'est le maître mot aujourd'hui par rapport à l'évolution des conditions en montagne, premièrement. Et puis je crois que c'est aussi un maître mot dans la pratique de l'alpinisme, l'anticipation. Et je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut faire très très attention entre un mode de vie, entre guillemets, virtuel, qui est extrêmement développé à travers la technologie, et le monde de la réalité. Et c'est un des gros travail de la Chamonnière actuellement d'essayer de remettre des gens qui ont peut-être un petit peu trop tendance à vivre dans un monde virtuel aux réalités de la montagne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour tous les solistes. Je pense que chaque guide ou accompagnateur se souvient avec émotion de son entrée officielle à la compagnie des guides. Recevoir sur ce parvis la médaille de la compagnie par un parrain choisi est forcément un moment très particulier. Cette année, j'invite à nous rejoindre Jean-Michel Toupard avec Ève Narcy. On peut les applaudir. Fabien Dequet avec Isabelle David. François-Régis Kennec doit se trouver derrière moi sur la chorale avec Serge Fesamini. Simon Ignace avec René Guigny. Didier Sibérien avec son parrain qui était notre ancien président Jean-Claude Charlet, malheureusement décédé. On sera remplacé par son fils Dian. Et Fleur Fou, notre porte-drapeau, elle va le confier un moment à un Valaisan, hein, avec son parrain Marc Serreuil, qui est l'ancien président de la Caisse d'Espo. Merci de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Attendez, là c'est pas là-bas que vous devez être. C'est pas là-bas que vous devez être, c'est là, en plein milieu. En plein milieu, voilà. Ève, tu commences avec Jean-Michel. Tu dis un petit mot. Oui, bonjour à tous, Jean-Michel, je suis très heureuse de te remettre cette médaille. Je te souhaite beaucoup de belles courses, beaucoup de beaux raids avec nous. Merci. Merci Ève. Je suis très honoré de prendre de la compagnie. Et un petit mot pour dire qu'originaire de la campagne en Champagne, je rêvais de la montagne et les séjours, ils étaient toujours trop courts.
Maintenant, j'y suis tous les jours et notre jour de cette cérémonie, le rêve dépasse la réalité. Merci à tous, merci à la montagne, merci à vous. On alterne hein, une cordée, vous avez vu la compagnie de guide, c'est une grande famille, une cordée d'accompagnateurs, une cordée de guide. Zéan, à toi. Merci pour hier soir. Hein. Cher Didier, au nom de Jean-Claude Charlet, au nom de toute la compagnie, je te souhaite bienvenue dans ta famille, dans notre famille. Tu vas te régaler. Regarde-moi cette famille que est belle. Bienvenue à toi. J'ai forcément une pensée vraiment très, très appuyée pour Jean-Claude. Je suis très heureux d'exercer mon métier au sein d'une belle maison qui est unique en son genre. Je suis très heureux de toutes les rencontres que j'y ai faites. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à participer à la vie de la compagnie. Merci beaucoup. Moi j'ai écrit un mot. Quand je suis en montagne et que je dois parler d'une fleur, c'est par son nom que je commence. Mais c'est surtout pourquoi elle est là et quelle est son interaction avec le milieu qui m'apporte. Cette fleur qui s'appelle Fadi est peut-être petite, mais on ne peut pas passer à côté d'elle sans la voir. Son grand sourire nous invite à la discussion, aux échanges. La belle sérénité qui se dégage d'elle nous pousse aux confidences et nous rassure. Après avoir bien voyagé dans les plus grands massifs qui nous entourent et sur les pentes des volcans, dans vol d'oiseau bien sûr, après une première tentative d'enracinement en vanoise comme gardien de refuge, c'est ici, à Chamonix, me dit-elle, qu'elle a trouvé les conditions, le petit truc en plus qui lui manquait. Du coup, c'est nous les accompagnateurs de la compagnie des guides et des guides, qui par sa présence, ses connaissances et son vécu, se trouvent enrichis une fois de plus. Merci Fabi d'avoir choisi de nous rejoindre. Un grand merci à toi Isabelle. Donc c'est Isabelle qui m'a accueillie au sein de la compagnie des guides. C'était mon premier contact. Elle m'a ouvert avec le sol. C'est beaucoup d'émotions aujourd'hui. Cet été, sur les chemins de montagne, je me suis souvent fait la réflexion que c'est vraiment l'endroit où j'ai envie d'être. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est au sein de la compagnie des guides que j'ai envie d'être. Pour moi, c'est une grande famille, c'est une belle histoire, c'est des racines. Merci aux membres de la compagnie de m'avoir fait confiance et longue vie à la compagnie. Merci. Merci beaucoup. On sent beaucoup d'émotions. Simon, René, je passe la parole, René. Il y a maintenant très longtemps, j'ai eu la chance d'être accueilli à la compagnie des guides de Chamonix et j'étais probablement le premier Italien qui a été accueilli au sein de cette grande famille que je considère vraiment comme une grande famille. On peut se traiter parfois de cons les uns les autres, on peut avoir des grosses colères, mais on est quand même tous unis. Il y a quelques années, nous n'avions pas du tout cet uniforme, nous avions simplement des vestes qui étaient dépareillées, des chaussures qui étaient dépareillées, des chaussettes qui étaient dépareillées. Mais une chose qui était remarquable, c'est que lorsque nous faisions la photo de la compagnie des guides, il apparaissait simplement une compagnie des guides, une famille, avec tous les guides qui étaient les mêmes, sans remarquer que personne n'était habillé pareil. Maintenant, nous sommes habillés pareil, nous sommes tous là, et c'est avec le plus grand plaisir que j'accueille au sein de la compagnie des guides le premier espagnol. Donc du premier italien vers le premier espagnol. Merci René. Merci à tout le monde. Et quand je tourne la tête et je regarde les 24 ans des professions, en commençant dans les petites montagnes de l'Espagne, en exerçant une profession qui n'existait pas jusqu'à arriver aujourd'hui à la place de l'église de Chamonix, j'ai les jambes qui tremblent. Merci beaucoup à tout le monde. Les Italiens
En espagnol, la compagnie s'ouvre. François Régis, reste là avec Serge. Viens devant le public. Cachez-vous pas, c'est votre journée. Cachez-vous pas, c'est votre journée. Serge. François, moi je suis vraiment très heureux et de remettre cette belle médaille de guide de la compagnie de guide. Honoré et énormément, avec beaucoup d'émotion. On partage depuis longtemps nos petites histoires, notre façon de conduire, et puis tout ce chemin qu'on a parcouru qui est merveilleux. Et moi je suis vraiment très heureux de la remettre aujourd'hui parce que c'est un bon moment. Et puis on va après te faire une petite surprise parce que moi j'ai pas les mots, c'est pas ce que je. Je n'en dirai pas plus, je vais pouvoir l'accrocher. Excusez-moi. Cette petite surprise, c'est parce que François est président de la chorale donc des guides et on voulait vous faire un petit cadeau en plus. Merci François. Merci Serge, merci toute la chorale. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de rejoindre la compagnie des guides. C'est parfois pas toujours facile de choisir et de se faire accepter dans un collectif. On a des visions parfois différentes de voir la montagne, l'engagement, la vie. Mais quand on s'accroche seulement au bon de ce que chacun peut donner, ça dessine un beau tableau. Et je suis content de faire partie de ce beau tableau aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je suis spécialement ému parce que j'ai une pensée pour Arlette et pour toute sa famille. Arlette qui nous aide d'arrache-pied dès qu'on fait un événement à Argentière avec la chorale. Et puis JP de Voissou, c'est un joli clin d'œil parce qu'il était un des premiers acteurs de la chorale. Voilà, bonne fête des guides à tous. Marc, s'il te plaît, tu viens venir avec Fleur. On peut les applaudir, Fleur est notre porte-drapeau. C'est pas sa parole, Marc. C'est pas trop long. Alors, Fleur, très chère Fleur. On passe les derniers, mais on est bien placé ici pour se parler, pour dire que les derniers seront les premiers, t'inquiète. Alors, Fleur, merci. Toi pour qui j'ai tant d'affection et d'amitié, quel plaisir et quel honneur de te parrainer dans cette superbe et prestigieuse institution qu'est la compagnie des guides. Bien sûr, nous sommes nombreux aujourd'hui à avoir des pensées pour tes chers parents, Claude et Jacques, partis bien trop tôt tous les deux. Jacques était guide à la compagnie, Claude accompagnatrice. D'ailleurs, elle avait les capacités d'être guide et elle le souhaitait, elle l'aurait certainement été si Lensa avait l'ouverture que Dieu merci elle a maintenant. Tous les deux faisaient donc partie de la compagnie, ce qui fait une nouvelle première pour toi. Tu es la première personne rentrant à la compagnie issue de deux parents qui en faisaient déjà partie. En quelque sorte, c'est une enfant de la compagnie. Claude, Jacques et Max, d'où ils sont certainement sur le versant du soleil, à Prison, doivent être très fiers. Mais c'est ta médaille à toi aujourd'hui. À 100% et tu la mérites pleinement. Pour tes capacités, pour tes valeurs, pour qui tu es. Permets-moi de raconter une petite anecdote qui, je trouve, te caractérise parfaitement bien. T'inquiète, il n'y a pas de blague. Lors de l'examen d'entrée à l'ENSA, il y avait une polémique dans la filière d'escalade qui était passée. Pas du tout par rapport à toi, mais à plusieurs candidats qui avaient raté et qui réclamaient en évoquant le fait que cette filière était soi-disant plus dure qu'une autre. Le président du jury de l'époque clôt très vite les débats en disant que la seule candidate féminine encore en liste, à part sa facilité et son aisance, a plani les difficultés et a rendu la voie débonnaire. Donc aucune contestation n'était recevable. Voilà un parfait résumé de qui tu es. Sans bruit, mais avec volonté, détermination et sourire, charmant bien sûr. Sans mots guerriers et combatifs, tu vas progresser
et rendre l'ascension sympathique et belle. En montagne, tu es aussi à l'aise et heureuse de partager une sortie, que ce soit une école ou une grande course. Bref, en montagne, quelle que soit la course, tu es dans ton élément, à ta place. La facilité dans l'excellence. Cela me rappelle un certain Gaston Rébuffat, d'origine marseillaise, comme tes parents d'ailleurs. Cela te fait 2 points communs avec lui, une belle carrière en perspective. Alors Fleur, encore bravo, au nom de tous. Vraiment, je te souhaite la bienvenue ici. Et surtout te dire un grand merci. Merci de venir afin de continuer à écrire cette belle histoire qu'est la compagnie des Guides. Voilà donc cette splendide médaille, donc maintenant une étoile de plus. Mais, pour te la remettre, David, ce président, on casse un peu le protocole. Je peux y aller? Ah, c'est gentil. Seb, tu veux bien me rejoindre? Seb est le compagnon de Fleur. Il est guide, pas encore à la compagnie des guides, mais voilà. Et avant de mettre la médaille, tu vas dire un petit mot? Bon, je crois qu'il a résumé pas mal de choses, mais bon, je vais quand même lire ce que j'ai écrit. J'ai le souvenir d'une soirée avec mon père, à laquelle je dois avoir 6 ou 7 ans. Mon père, lui, fume une cigarette au coin de la cheminée. Je lui demande s'il pense que le métier de guide est fait pour une femme. À cette époque, l'idée de devenir un jour guide ne m'effleure pas l'esprit. C'est une simple question naïve d'enfant. Il me répond alors que c'est un beau métier, mais difficile, et qu'il l'est certainement encore plus pour une femme. Il n'y a dans sa réponse aucun machisme, pas l'ombre d'un mépris. C'est plutôt une réaction protectrice. En effet, au début des années 1980, ma mère avait tenté le probatoire de l'examen d'entrée au diplôme de guide de haute montagne, mais elle avait échoué. Oser se présenter à l'époque était déjà un bel exploit. Déçue, certes, mais toujours positive et optimiste, elle fera une croix sur le métier de guide, sans toutefois délaisser sa passion pour la montagne. De la brève réponse de mon père se dessine alors dans mon esprit de jeune enfant une esquisse de la profession de guide. Je m'aperçois de la singularité de ce métier en rencontrant les personnes que mon père appelle ses clients et qui viennent régulièrement dîner à la maison. Ils sont présents pour tous les moments importants de notre vie et un lien fort nous unit. Mon père a toujours suscité leur admiration et leur confiance. Quand il me dit que c'est un travail difficile, il ne parle pas seulement de l'investissement physique, mais aussi de l'aspect moral et humain. Mais c'est justement cette dimension humaine qui donne à ce métier toute sa noblesse, sa beauté. C'est une profession saisissante émotionnellement. Le choix de ce parcours est un engagement dans tous les sens du terme. Il implique sa vie et celle des autres. Les mots de mon père résonnent toujours aujourd'hui quand je suis dans l'exercice de mon métier. Merci. S'il vous plaît, on peut les applaudir. Les nouveaux entrants à la compagnie de guide. Michel, tu as un petit cadeau à faire à François Régis. Seb, viens pour la photo. Attends Serge, 2 secondes, on va faire une petite photo. Merci. Tu les as, Eric, avec tout le monde? Avec tout le monde? Ok, merci. Merci à vous. Partez pas tout de suite. En tout cas, Michel va vous faire un petit cadeau. Principalement pour toi, François Régis. Alors pour tous les médaillés de cette année, on offre un chant pas seulement à François Régis, mais à tous. Et comme hier soir, on vous l'offre à vous les guides,
la grande famille, notre compagnie. Je viens d'un pays de ciel et de montagne, de plateaux de campagne et de vertes prairies. En de courtes distances, partons de Germanie, il s'en va vers la France et jusqu'en Italie, mon pays. Une main vagabond, on le cherche parfois, sur la carte du monde, on le cache d'un doigt, mon pays, un pays si petit que partout l'on va, comme moi à Paris, on l'emmène avec soi. Je ne suis pas fantôme, et il est me farceur, il est là dans ma poche, et du côté du cœur, je viens d'un pays où les filles sont tendres, quand une vous sourit, ce n'est pas pour se vendre, qu'on s'appelle François, François, Francesco, on a la même croix, sur le même drapeau, mon pays, quand le soleil est loin, et que l'orage vont, devant un pot de vin, on fait le tour du monde, mon pays, un pays si joli, au point où l'on m'accuse, quand je parle de lui, d'être inspiré d'ému, je ne suis pas fantoche, et ni même farceur, il est là dans ma poche, et du côté du cœur, je viens d'un pays, faire des ce qui est mon pays, le vôtre, si je parle de lui, avec autant de foi, la preuve est, je crois, qu'il est bien mon pays, j'ai laissé mon troupeau, mon bonnet navaillé, mais en lit sur ma peau, le nom de mon pays. Merci beaucoup, on peut accueillir, on peut applaudir. Je vous laisse retourner à vos places, s'il vous plaît. Chaque année, la compagnie récompense également ses plus fidèles clients. J'appelle donc sur ce parvis Madame Jeanne Rézère avec ses guides Gilles Carré-Tournier et Jérôme Marpin, si vous voulez bien venir. On peut les applaudir. On va remettre une médaille qui s'appelle le Juca d'Or, une médaille qui récompense une liste d'ascension exceptionnelle. Bonjour à tous. Tienne, c'est un grand plaisir de te remettre avec Jérôme ce Juca d'Or. Depuis plus de 25 ans, tu es venu régulièrement parcourir ce massif du Mont Blanc en toute saison. L'alpinisme, bien sûr, mais aussi le hors-piste et le ski de randonnée. Une variété de courses, du massif des Dorés jusqu'au Dôme de Miage. De celles-ci, je ne citerai que quelques ascensions qui marquent ce parcours. Ouest des Petits Joras, Philippe Cordio-Roche-Charbos, plateforme de glace, traversée d'un évêque, Renaudier à la dent du requin, la Bonatier à la chandelle.
Le calcaire, Aprel, Sainte-Victoire, les Calanques. En neige, les grandes classiques, traversée d'Arête, le Migo Chardonnay, Argentière, l'aiguille d'Argentière, placement du Grand Paris. En ski de randonnée, la haute route, Capitale de Saclay, Oberland, traversée du Mont-Rose, tour du Grand Paris. Cette activité nous a amené à parcourir des massifs plus lointains, comme le Kazakhstan, le Caucase, l'Islande, la Sicile avec l'Etna ou la Grèce avec le Mont Olympe. Si je devais choisir un sommet parmi tous ceux parcourus, ce serait l'Olympe. Après une montée au refuge longue et rendue difficile par une journée très chaude et sans relève, le départ matinal du petit refuge, avec un vent à décorner les bœufs, nous donnait peu de chance pour le sommet. Après 2 heures très dures et très froides, le calme est revenu, juste pour nous permettre l'ascension du couloir d'accès final, peut-être un clin d'œil des dieux. Ce jour-là, nous n'étions que 5 personnes sur les 2 sommets du Mont Olympe. Moment unique, face à la mer, la beauté du lieu m'a fait ressentir toute la machine de la montagne. Encore merci pour ta confiance, Jen. Passe le micro à Jérôme. Je tenais à remercier Gilles de m'avoir fait confiance pour te guider, Jane, lors d'une de ses absences, et à toi pour l'avoir également fait lors de cette première sortie, jamais bien facile, et des suivantes, avec tout ton enthousiasme et ta passion qui te caractérise. Merci beaucoup. C'est Gilles qui m'a persuadé d'essayer de faire de l'escalade au début et j'ai beaucoup appris de lui et aussi de Jérôme et ce moment est simplement un bon moment de dire encore merci à Gilles et à Jérôme pour toutes nos bonnes journées en montagne de ski et de l'escalade. Si on peut encore les applaudir. Je vais maintenant passer la parole à Jacques Pouenot, président de la Caisse de secours, qui va nous présenter le guide honoré. Bonjour à toutes et tous. Nos premières pensées iront aux guides qui nous ont quittés récemment. Jean-Claude Charlet, notre ancien président, puis Gilles Ravanel, qui fut trésorier de la compagnie et de la Caisse de secours, Norbert Bozon et tout récemment Raymond Vezin. Nous nous souviendrons aussi de nos amis alpinistes qui ont perdu la vie sur le sommet. En cette saison de conditions difficiles en haute montagne, due principalement au réchauffement climatique et marquée par bien trop de drames, nous ne pouvons qu'inciter tous les grimpeurs à bien se renseigner sur les conditions de la course programmée, à respecter les messages de prévention distillés par les organismes spécialisés et surtout à la très grande prudence. C'est l'histoire qui écrit l'origine de la Caisse de secours. À la suite d'un accident mortel de plusieurs guides en 1820, sur l'itinéraire du Mont Blanc, sont créés la Compagnie des guides, puis un fonds de solidarité qui sera la source de la Caisse de secours sous sa forme actuelle. Pour définir cette association, je vais citer Jean-Pierre de Boissou, le guide honoré cette année, nous vous en dirons plus un peu plus tard, et qui fut pendant 3 ans le président de cette caisse. Voici ce qu'il écrivait. La Caisse de secours, il faut le savoir, est un formidable outil de solidarité pour les guides de la compagnie et leurs familles, à qui elle vient en aide en cas de gros pépins. Elle est alimentée par les contributions des membres en activité, par des dons, des mécénats et par les sommes encaissées à l'occasion de la fête des guides, dont la tradition remonte à l'année 1924. Aujourd'hui, nous aidons financièrement et moralement nos collègues blessés ou malades. Il s'agit de 20 à 30 familles chaque année.
La fête des guides a toujours lieu le 15 août, jour de l'Assomption, en l'honneur de la Vierge Marie, dont plusieurs statues trônent sur les sommets environnants. Sont impliqués dans cette célébration l'ensemble des guides et accompagnateurs de la compagnie. Ils ne sont pas en montagne ce jour-là, donnent une journée à la collectivité et voire souvent plus. Et puis vous, notre public, nos amis, nos clients, qui par votre présence, votre participation sur les différents stands et bars autour de cette place, vous nous offrez la possibilité de secourir un peu plus. Nous vous en remercions de tout cœur. Chaque année, nous rendons hommage à un guide ayant marqué l'histoire de notre compagnie. En 2018, 20 ans après sa disparition, nous avons choisi Jean-Pierre de Boissou, plus connu sous le nom de JP dans la vallée et particulièrement à Argentière. Pour évoquer sa personnalité, j'appelle Mario Colonel et Alexandre Galperine. Je vous remercie. On peut les applaudir. Je demande aussi à ce que la famille de JP soit là et vienne sur la droite. Alexandre, reste avec Mario. S'il vous plaît. Arlette, Patrick, Magali, Stéphanie, on peut les applaudir. Tu vas dire que c'était du Argentière ? Mario, à toi. C'est pas toujours facile, mais on va essayer de raconter un peu JP. 20 ans déjà, 20 ans d'une absence et d'un silence qui pèsent pour tous ceux qui étaient ses amis. JP, c'était d'abord une carrure, regard direct, voix forte, barbe fournie, hausse bien léchée. Son chapeau de feutre vissé sur une tête dégarnie, il suffisait qu'il parle pour imposer le silence. Pas un silence religieux, mais un silence respectueux. C'était ensuite un guide dans la pure tradition. Non pas en route vers des premières incroyables, des ascensions prestigieuses, mais tout simplement sur le chemin des montagnes heureuses. Là où la corde sert de trait d'union entre deux passionnés. L'une des plus belles cordées qu'il forma fut celle qu'il conduisit avec Mademoiselle Barra, elle tout en gestes fugitifs, lui tout en force maîtrisée et contenue. Sans que l'un ou l'autre dirige le mouvement, ordonne la cordée, une symbiose s'était organisée entre ces deux membres. Le rythme lent d'une dame de plus de 80 ans était compensé par une patience à toute épreuve. Il la conduisit sur des chemins incroyables. Détail étonnant, elle fut d'abord la cliente de son père André, disparu trop vite à la tour. Profondément attaché à la compagnie, dont il fut un très actif président de la caisse de secours aux côtés de Xavier Chapaz, cet Argentéro pure souche était de la lignée des guides paysans. Un de Boissou à Daubert, comme on dit par ici. Bien que né dans une ferme face à l'église, il avait compris que l'univers de sa jeunesse était révolu. Même s'il en gardait de la nostalgie, il vivait avec sérénité les évolutions de la vallée et n'hésitait pas à accueillir les nouveaux venus du moment qu'ils apportaient une pierre à l'édifice. C'était aussi un merveilleux ambassadeur qui un jour s'extasiait devant un opéra à la Scala de Milan ou se retrouvait invité au mariage d'un certain John Kerry aux USA, trimballant avec lui à chaque fois quelques arpents de son village. Je garde en mémoire cette manière simple et directe dont il me fit comprendre son pays. Un jour, il m'avait entraîné dans le cimetière, juste de l'autre côté de la rue. Sur le caveau des guides, en quelques mots simples et percutants, il me fit comprendre et aimer Argentière. Tu veux connaître Argentière? Tu vois là, c'est mon oncle, mon beau-frère, mon père, mon cousin, mon meilleur ami, tous morts en montagne, et presque à demi-mot, il me fit comprendre que s'il devait partir, il préférerait partir avant tout en montagne. Il n'y avait ni fatalité, ni tristesse dans ses propos. Je n'imaginais pas qu'un jour de fin décembre, nous allions l'accompagner dans ce même petit cimetière où il avait prononcé ses premières phrases pudiques. Personnellement, je lui dois beaucoup. Toutes ces portes ouvertes lorsque nous écrivions à quatre mains le livre sur l'histoire de la compagnie. C'est moi, passé à rencontrer les familles de Chamonix, à interroger ces vieilles dames dépositaires de la carrière de leur mari, souvent rétives à parler à un étranger, mais rassurées par sa présence.
Je sais qu'il fut heureux de la sortie de ce livre. En retour, j'allais m'imprégner de sa vision de Chamonix et partager les mêmes valeurs d'humanité et d'amitié. Mais je ne voudrais pas finir cet hommage presque filial sans évoquer ses défauts, car JP en avait aussi. D'abord, il pouvait être de mauvaise foi. Une mauvaise foi presque légendaire lorsqu'il vous soutenait mordicus qu'aujourd'hui il avait skié une poudreuse d'une qualité parfaite, bien sûr parfaite, et évidemment au grand monté. Alors que vous aviez affronté une neige infâme lourde et croûtée toute la journée. Avions-nous skié sur la même planète? Je me pose encore la question aujourd'hui. Mais il aurait pu faire concurrence à un Marseillais sur ce terrain. Ensuite, pour tous ceux qui ont eu l'occasion de rentrer dans sa voiture, il excellait dans la conduite dite sportive. Une conduite qui permettait aux passagers d'apprécier toutes les chicanes et de brûler des cierges à chaque fin de trajet. Dans ses 59 ans passés parmi nous, il a cheminé au cœur de cette belle citation de René Char: « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Doit-on l'avouer, 20 ans après son départ, nous ne nous sommes toujours pas habitués à son absence. Petite parenthèse, je viens de recevoir un coup de fil de Louis Foliguier. J'aurais bien aimé être parmi nous. Donc j'ai cité son nom. Et l'intérêt de Louis Foliguier, c'est que lui, il ouvre la page du livre que j'ai écrit, du livre illuminé, édité par la Compagnie des Guides, Trace pour JP. Ça me permet d'être plus court sans me faire sonner les cloches et laisser parler JP lui-même. La dernière présence littéraire de Roger Frison-Roche est consacrée au médaillon. Ses portraits de guide. On lit, écrit par JP en 4e de couverture: Roger, sans conteste, notre membre le plus éminent. Dieu merci, il n'est pas question de lui consacrer un médaillon. Aujourd'hui, JP a le sien. C'est un grand honneur, en même temps qu'un regret. Somme toute, et en peu de mots, JP aurait pu faire sienne cette maxime: être à tous pour n'être qu'à soi. Tout pour sa famille, tout pour son village argentière, et tout son possible pour la compagnie Guide de Chamonix. Ordonnateur hors pair, il savait émouvoir même les énarques, les grands financiers, et même le directeur des services fiscaux qui s'intéressait un moment à la caisse de secours. La partie enlevée avec le fisc, il avait su aussi se muer en faux monnayeur, un farinet d'argentière qui a fait fabriquer l'euro de Chamonix pendant un mois, en prévision de l'euro tout court. Si bien qu'à chaque fois qu'on peut toucher l'euro aujourd'hui, on a un peu dans la main des pièces qu'il avait fait distribuer dans toute la vallée. Évidemment, les commerçants en ont fait des pièces de collection. Ils vous vendaient en francs, parfois même en bonbons. Moi aussi, enfin, je peux citer René Char, qui m'a servi de guide pour le livre Trace. Un poète doit laisser des traces à des preuves. Seules les traces font rêver. Preuve, chacun d'entre vous à la compagnie l'avait faite. Et ces traces aujourd'hui de JP demeurent, en sens indélébile, aujourd'hui et pour demain. Merci, je vous demande de venir devant toute la famille, Mario, Maxence, Olivier, on peut les applaudir, merci à eux. Merci. On avance un peu. Cette année, pour procéder à notre appel traditionnel, j'ai invité Thierry Cantreau,
notre nouveau directeur à me rejoindre. Encore une première à la compagnie. On a un directeur qui n'est pas guide, mais très bon amateur. Et pour couronner le tout, on a été le chercher en Bretagne. Avec le réchauffement climatique, l'avenir nous dira si on a bien fait. On peut l'applaudir. Merci Thierry. Ce matin, je regarde tous les enfants de 10 ans qui sont en bas du parvis et je peux leur dire qu'à leur âge, je rêvais un jour d'être ici, fièrement avec mon autographe de Roger Frison-Roche que j'avais glané au Gaillan, à cette fameuse fête des guides. C'est pour moi aujourd'hui un grand moment d'émotion. Je vous remercie, Monsieur le Président, de ce moment que vous me faites vivre. Je vais donc, en tant que passionné de livres de montagne, ouvrir le plus beau, celui des membres vivants de la compagnie des guides, les guides, accompagnatrices et accompagnateurs, en commençant dans l'ordre alphabétique par Albinoni Jean-Pierre, Amoudru Suzanne, Ancet Frédéric, Ancet Jean-Paul, Ancet Patrick. Vous allez voir les enfants de 10 ans, c'est comme un jeu de cette famille. Ancrenat Yves, Aridi Michel, Arpin Jérôme, Audibert Daniel, Balma Jean-Paul, Balma Lucien, Balma Michel, Beau Christopher, Beauget Samuel, Bêche Jean-Christophe, Belin Éric, Belin François, Belin Joseph, Berger Stéphane, Berlioz Mathieu, Bertolino Éric, Bini Yann, Blanchard Jean, Baudin Karen, Baudin Kim, Boloyan Christophe, Bonanno Lionel, Bonnet Raphaël, Bossonnet Raoul, Bourra Mathéo, Boson Emmanuel, Boson Fabienne, Bruchet Édouard, Bruchet Vivian, Bruer Philippe, Brunet Gérard, Brunet Jean-Luc, Cabelduc Karine, Cambe Frédéric, Carrier Francis, Serreuil Marc, Chance Emmanuel, Chapaz Xavier, Charlet Jean-Franck, Charlet Jonathan, Charlet Roger, Charlet Yvan, Charlet Zian, Châtelain Cécile, Châtelet Fernand, Châtelet Jean-Paul, Chenevoix Didier, Chevaux Jean-Pierre, Claret Daniel, Claret Jean-Marie, Claret Tournier Jean, Claret Tournier Gilles, Claret Tournier Paul, Cogan Pierre, Collignon Jean-François, Collignon Laurent, Comte Armand. C'est pas juste d'avoir deux grands autour de moi. Comte Armand, Cooper Mike, Corbillet Patricia, Cornier François-Éric, Coursier Éric, Coutet Freddy, Coutet Jean-Philippe, Coutet Roland, Coutet Vincent, Cretin Christophe, Creton Alain, Queno Jacques, Date Christophe, David Isabelle, Davidsen Susanna, Dequet Fabienne, Dec Georges, Decrète Olivier, Delevaux Yann, Demarquis Jean-Paul, Demarquis Lionel, Demarquis Muriel, De Sage Loïc, Devoissou Alexandre, Devoissou Frédéric, Dor Céline, Ducastel Christophe, Ducolombier Bernadette, Ducrot Denis, Ducrot Raymond, Dudas Paul, Dufour Gabi, Dufour Henri, Dufour Pascal, Dumas Martial, Duranty Catherine, Elias Simon, Étienne Denis, Falconet Carole, Faron Armel, Favret Éric, Félisa Jonathan, Félisa Michel, Fernandez Christian, Ferrieux Christine, Foliguet Frédéric, Foliguet Louis, Fouque Fleur, Franquino Jean-Jacques, Frendo Sylvain, Frosio René, Gayani Marc, Galant Philippe, Jantet Frédéric, Germain Jean-Marie, Ject Claude, Gerzen Alain, Gilini René, Grand Xavier, Graziani Yannick, Grébert Olivier, Gros Sébastien, Grosbelier Nicolas,
Robelier Philippe, Igné Jean-Michel, Anoto Élie, Anoto Nicole, Hartmann Béat, Éric Julien, Humo Jean-Michel, Jacou Claude, Jaco Claude, Jacobo Christophe, Gessène Marie-Guilhem, Join Corinne, Keller Isabelle, Norzer Christian, Koenig Serge, Laure Pierre, Laméry Vincent, L'Angoisseur Laurent, Larios Olivier, Laurent Louis, Lavigne Didier, Le Garret Jean-Louis, Le Roi Denis, Lou Frédéric, Mafioli Richard, Maisonneuve Jean-Marc, Manui Roch, Mansart Nicole, Mansart Yannick, Mantenne Françoise, Martini Damien, Marin Claude, Marcigny François, Martinez Bastien, Mathieu Éric, Mathieu Frédéric, Moreau Stéphanie, Méo Daniel, Méo Emmanuel, Meyer Fabien, Michaud Olivier, Milleret Carole, Mollard Suzanne, Bollier Christian, Monet Jean-Philippe, Moran Pierre-Alain, Motin Jacques, Boulier Bernard, Munier Béatrice, Munier Gilbert, Narcy Ève, Omer Franco, Omer Serge, Olianti Jean-Marie, Oustri Florian, Palandre François, Para Jérôme, Parot Fernand, Parot Gilbert, Parot Nicolas, Pariset Paul, Pasquale Alfonso, Paty René, Pavillet Lionel, Payot Alain, Payot Georges, Pernolet Gaël, Pernolet Lionel, Perret Pierre, Pessy Patrick, Peters Guy, Pétrinier Gérard, Poivre Céline, Poncet Armand, Poncet Guy, Poncet Nicolas, Potard Benjamin, Potard Nicolas, Poupard Jean-Michel, Pour Jacques, Poyet Nelly, Profit Christophe, Prudhomme Bernard, Raphaëli Gilles, Raffose Jean. Les enfants, si vous voulez gagner cette famille, c'est là. Ravanel Alexandre, Ravanel Bernard, Ravanel David, Ravanel Guillaume, Ravanel Jean-Marc, Ravanel Laurence, Ravanel Louis, Ravanel Ludovic, Ravanel Marc, Ravanel Pierre, Ravanel Roger, Ravanel Roland, Ravanel Sylvain, Ravanel Thierry, Ravanel Vincent, Renaud Thierry, Raymond Jean-François, Richard Patrice, Rob Philippe, Rocher Jean-Patrice, Rodriguez Daniel, Roman Marc, Rossier Jean-Noël, Roussel Guillaume, Ruby Jérôme, Sbaldi Tony, Schneider Michel, Stroff Pierre, Scopel Bruno, Samblanet Daniel, Samblanet Pierre, Spilio Rémi, Simon Caroline, Simon Daniel, Simon Florence, Simon Pierrick, Soiris Laurent, Stocco Fabien, Bellard Claire, Tavernier Sylviane, Terret Nicolas, Thébaudin Guillaume, Thévenet François-Régis, Thiolière Claire, Thiolière Éric, Tivierge Hervé, Tivierge Michel, Thomas Cécile, Thomas Virginie, Tibergien Didier, Tomasi Damien, Tomasi Schmout Fanny, Tournou Sébastien, Trésamini Franck, Trésamini Serge, Vaillant Jean-Marc, Valette Gaspard, Valette Christian, Verdier Jean-Louis, Verrien Blaise, Villard Jean, Vimard Xavier, Vion Cyril et enfin Thibaut Lionel. On peut l'applaudir. Merci carrément toi Thierry. Alors on a encore 3 photos à faire et après on laissera le parvis au Père Georges. Je vais vous demander de faire une photo, enlevez vos lunettes. J'appelle maintenant le personnel de la compagnie pour une deuxième photo. Par contre, je ne les vois pas.
Elles sont là, les filles. On peut les applaudir, merci. Merci, c'est bon pour ça, Eric. J'invite maintenant les délégations de guides, les moniteurs de ski, nos amis secouristes en montagne, ainsi que les personnalités civiles et militaires à nous rejoindre. Si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Tu me diras, Eric, quand tu auras fini. Merci. Je vous laisse redescendre. Il est maintenant temps, vous l'avez entendu, que je laisse le parvis au Père Georges de Chamonix et à Monseigneur Scarla, abbé de Saint-Maurice-en-Valais, pour la bénédiction des hommes, des cordes et des piolets. Je vous remercie de votre présence. Bonne continuation sur les stands autour de la fête des guides. Merci à vous. Je rappelle qu'on est à Chamonix ici, pour la fête des guides 94e édition. Si vous nous retrouvez en direct, vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin déjà, beaucoup de gens qui nous suivent en direct depuis Chamonix, depuis ce paysage magnifique ici. Dans un instant, un moment important avec la bénédiction des piolets, des cordes et bien sûr des guides. Saint-Michel de Chamonix.
La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne pour trouver le silence et retrouver le paix, pour enseigner tes apôtres et proclamer les béatitudes, enfin pour offrir ton sacrifice, envoyer tes disciples et faire retour au Père, attire-moi vers les hauts, fais de moi un pèlerin de la montagne. Cher guide, chers toutes et tous, ceux qui la connaissent auront reconnu cette phrase tirée de la prière du pèlerin, du chanoine du Grand Saint-Bernard, Gratien Volu. Il était guide de montagne et est mort en exerçant son métier de guide de montagne dans les gorges de Gondo à l'âge de 37 ans. Seigneur, donne-moi de marcher vers toi avec toute ma vie. Disait-il encore, c'était en 1966. Être guide ne peut être un métier, voire seulement une passion qui viendrait s'ajouter à sa propre vie. Être guide est une réalité qui englobe l'homme tout entier, qui prend l'homme jusqu'au plus profond de son essence. Le guide l'est et avec toute sa vie. Ainsi, le chanoine Gratien Volu pouvait dire « marcher vers toi avec toute ma vie ». Et aussi, si le danger menace et que le malheur peut arriver, il touche l'homme tout entier avec sa vie. C'est ainsi qu'il y a 20 ans, disparaissait celui que vous voulez honorer aujourd'hui, le guide Jean-Pierre de Voissou, guide et alors président de la caisse de secours de la compagnie des guides de Chamonix, disparu un beau jour de la Saint-Jean en décembre 2017 sur une neige immaculée qui l'ensevelit de son manteau. Comme pris dans le manteau de Marie, son âme aura rejoint le ciel. C'est à elle que nous le confions en ce jour. Oui, Marie est avec nous particulièrement aujourd'hui, puisque nous la fêtons en grande solennité en ce jour mémorial de son Assomption. Marie quitte sa vie humaine et rejoint alors la vie divine. Elle remet son dernier souffle sur terre et elle ouvre ses yeux de femme au ciel. Marie monte, comme Jésus est monté sur tant de montagnes, tout comme Moïse et Élie y sont montés pour voir Dieu. L'ascension est une direction naturelle et propre à la vie humaine. Notre vie est une croissance continue depuis notre premier souffle jusqu'au dernier. Monter nous est que naturel. L'aspiration vers le haut est la force d'attraction divine, celle des sommets, celle du sommet de notre vie, Dieu lui-même, en son Olympe, auraient dit les Grecs, en son paradis, disent les chrétiens. Chers guides, votre métier vous inscrit parfaitement dans cette dynamique de l'ascension. Mais non seulement vous montez, vous grimpez, vous escaladez, mais encore vous emmenez d'autres femmes et d'autres hommes à votre suite. Vous êtes guide, donc vous montrez le chemin de votre pas sûr. Vous accompagnez sur le chemin par votre bras vigoureux et vous éclairez le chemin en évitant les dangers. Plus qu'un métier, c'est une passion, mais pas une simple passion qui flatte l'épiderme, non, une passion qui tenaille l'être entier, une passion qui demande de la compétence, mais aussi de l'abnégation et de l'humilité, de la persévérance et de l'espérance dans la confiance en soi et en l'autre, ainsi qu'au tout autre. Autant de valeurs évangéliques dont Jésus parlait depuis la montagne. Le métier de guide n'est pas une touche de vernis pour remplir son porte-monnaie. Non, le métier de guide est un engagement personnel de l'être entier pour admirer le Seigneur dans la beauté de sa création et se laisser recréer par elle,
face à la splendeur totale des sommets qui n'ont comme seule consigne que de nous montrer le ciel. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne pour trouver le silence et retrouver Dieu ton Père, attire-nous vers le haut. Fais, Seigneur, que nous montions vers toi avec toute notre vie, avec tous nos frères et sœurs, avec toute la création dans l'audace et l'adoration. En ce jour où nous fêtons Sainte Marie en Assomption, renouvelons-lui notre confiance. Par son intercession, demandons à Dieu de nous assister. Demandons-lui de bénir vos cordes et vos piolets qui symbolisent votre profession. Demandons-lui surtout qu'il étende sa bénédiction sur vous, les guides, anciens et nouveaux, sur vos familles, sur tous ceux que vous conduirez vers les sommets, et sur vous tous ici rassemblés. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils Jésus pour qu'il soit notre guide tout au long de notre route. Que ta bénédiction descende sur la compagnie des guides. Protège et conduis-les dans toutes leurs ascensions. Élève leur cœur et leurs âmes vers toi, le Créateur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ainsi s'achève cette fête des guides en direct avec la bénédiction des piolets, des cordes et des alpinistes Walambo. Merci de nous avoir suivis. On retrouvera bien sûr une émission de la place du village en septembre sur MBLAF TV. Voilà, la messe va commencer maintenant. Nous allons vous laisser depuis Chamonix ici. Et on va peut-être assister aussi pour terminer à l'entrée dans l'église. On vous laissera pour cette belle journée. On vous souhaite à tous et à tous un très bon 15 août. Une très belle fête aussi. Regardez les guides qui vont passer devant nous maintenant. On vous laisse à très bientôt. Voilà.
94e édition de cette fête des guides et c'est l'entrée maintenant de la messe avec les guides qui sont rentrés, les prêtres, et aussi les élus, le maire de Chamonix qui est ici accompagné du député et de l'ancien ministre Éric Woerth. Les maires effectivement de toutes les communes de la région sont présentes, un grand moment, on rappelle, pour toutes les communautés, toujours sous un ciel tout bleu avec ce Mont Blanc, cette aiguille du Midi, ces aiguilles de Chamonix qui nous dominent. Aucun guide aujourd'hui n'est en montagne, ils sont tous ici pour la 94e édition de cette fête des guides. Fête des guides qui correspond au 15 août puisque les guides sont sous la protection de la Sainte Vierge, mais aussi de Saint-Bernard. On oublie un petit peu, Saint-Bernard est aussi présent dans cette belle journée des guides. Voilà. On est en direct, on va terminer maintenant le direct. On termine le direct. Bonjour à tous, on est en direct. Merci. Ça vous a plu cette, comment vous avez trouvé cette fête des guides? Très bien. Très bien. On est en direct sur Facebook. Rassurez-vous, c'est Facebook. Voilà. Et donc, ça vous a plu? Très bien. C'est quoi le moment le plus émouvant pour vous? Moi, je pense que c'est la bénédiction avec tous les guides. Grand moment où le divin rejoint l'humain. Exactement. Ouais, exactement. Je trouve que ça va bien. Alors on va terminer le direct maintenant et puis on va laisser la messe se dérouler. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour cette place du village que vous retrouverez en septembre sur l'antenne de Mont Blanc, la FMB, la FTV. Voilà. Merci pour cette fidélité. On finit sur ce Mont Blanc avec un petit zoom sur le Mont Blanc ici. Voilà, qui domine cette belle vallée de Chamonix. Et cette célébration de la 94e édition de la fête des guides de Chamonix. À très vite.